monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Vous avez pu voir sur le titre, ce sera une vidéo capillaire, un peu conseils, astuces, je vais vous donner un peu mon avis sur les choses. Donc c'est comment s'occuper de ses cheveux crépus en hiver, d'accord? C'est l'hiver, il y a plein d'endroits où il neige, toujours pas à Lyon, je suis grave triste, mais bon, on fait avec. Et du coup, bah, nos cheveux en prennent plein sur la patate, d'accord? Ça fait qu'ils sont secs, qu'ils sont cassants à cause de l'air sec et gelé. Du coup, je me suis dit que ce serait une vidéo assez intéressante à faire de ce que je fais quand je m'occupe de mes cheveux crépus, quand cette période de l'année arrive en particulier. Avant de vous donner mes trucs et astuces, je vous annonce que je vais organiser une FAQ, donc une foire aux questions, Q&A, question and answer, juste vous, vos questions que vous avez, que ce soit capillaire, je sais pas moi, make-up, ou que ce soit sur moi ou ma vie, peu importe, j'ai pas une FAQ spéciale cheveux ou spéciale make-up, juste si vous avez des questions que vous avez envie de me poser et auxquelles je réponds pas en vidéo, ou auxquelles des points que j'ai pas abordés, vu ma dernière vidéo, si vous voulez me poser des questions sur l'endométriose, ce genre de choses, bref, peu importe, si vous êtes très curieux, j'organise une foire aux questions parce que on a atteint les 10 000 abonnés, yay! D'accord, 10 000 abonnés, je suis super contente, d'accord, je suis joyeuse, c'était mon goal, tu vois, sur YouTube, atteindre 10 000 abonnés, donc je suis juste super reconnaissante à vous tous qui me suivez et qui m'envoyez des petits messages, qui laissent des commentaires, des pouces en l'air et tout, enfin juste merci à tout le monde et je suis super contente qu'on ait atteint 10 000 abonnés et du coup j'avais envie d'un peu célébrer ça avec une foire aux questions et juste pour que vous me connaissiez peut-être un peu plus et peut-être un peu plus profondément. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur cette vidéo avec le hashtag AskBN. Parce que comme je réponds à tous les commentaires, je peux vous répondre à votre question sous la vidéo et du coup, enfin en commentaire, du coup c'est pas le but, tu vois. Donc posez avec le hashtag AskBN et j'ai aussi une photo sur Instagram où vous pouvez poser toutes vos questions et je répondrai du coup en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller surtout sur Instagram parce que c'est le réseau où je suis la plus active et où c'est plus facile de vous répondre et il y aura un post dédié à cette FAQ. Et vous pourrez laisser vos questions là. Donc soit sous cette vidéo si vous n'avez pas Instagram, mais si vous avez Instagram, franchement je vous encourage à les laisser sous le post Instagram. J'essaie d'insérer une petite photo, machin, pour que vous voyez le truc, ok? Et puis on se lance tout de suite maintenant dans la vidéo conseil. Alors, astuce numéro 1 et plutôt conseil numéro 1, je pense que vous l'avez vu si vous avez regardé toutes les vidéos du style, c'est les coiffures protectrices, d'accord? Mais j'ai d'abord commencé, j'ai l'impression que je suis floue, c'est moi ou je suis floue là, non? Bref, qu'est-ce que je disais? Donc c'est les coiffures protectrices, mais les coiffures protectrices avec vos cheveux, d'accord? C'est pas obligatoire d'utiliser des mèches, etc. Je parle des vanilles, des nattes, ou bien des chignons, des doubles bonnes, les petites coiffures en fait qui font que vos cheveux ne sont pas lâchés à l'air libre et au froid, d'accord? Juste quand vos pointes sont rentrées en fait, par exemple quand vous faites un chignon tiré vers le haut, par un puff à un chignon, et que vous faites les pointes rentrer, elles sont plus protégées et elles seront moins agressées par la pollution et le froid qui est en hiver. Donc je parle surtout de ces coiffures protectrices là, donc avec vos cheveux, que ce soit des petites vanilles que vous allez coiffer, j'ai une vidéo à ce sujet que je mettrai ici si vous voulez, sur comment coiffer ces vanilles, parce qu'on n'est pas obligé de tout de suite les enlever pour faire un twist out, on peut aussi garder ces vanilles un bon moment et ça va permettre à nos cheveux d'être tout simplement moins agressés parce que s'il est en afro toute la semaine en plein hiver, il sera peut-être au final au printemps il sera peut-être moins beau parce que il était quand même assez agressé par le temps, alors que s'il était on va dire les 3/4 du temps en vanille et ensuite de temps en temps en afro, il sera moins agressé et du coup il sera peut-être plus joli au printemps. Vous voyez ce que je veux dire? On continue sur les coiffures protectrices, ça va être encore mon deuxième conseil, mais c'est celle avec les mèches. Comme je porte en ce moment, je porte une perruque, j'espère que vous le saviez, et du coup mes cheveux en dessous sont en natte, donc je me prépare un peu à un braid out, et ça fait 2 semaines maintenant que mes cheveux sont en natte, et donc protégés en fait. Les pointes sont protégées, les longueurs sont protégées, si vous entendez du bruit c'est mon chien qui se fait des bisous à lui-même. Bref, et du coup, quand je mets la perruque par-dessus, mes cheveux sont à 100% protégés, puisque les longueurs qui sont dehors, tout ce qui est ici, c'est pas mes cheveux. Du coup, j'ai et le look natural, cheveux bouclés, machin, qui ressemble, enfin, ressemble pas vraiment à mes cheveux, mais qui ressemble un peu à, voilà, on va dire des cheveux naturels,
mais j'ai pas à m'occuper la pollution, la pluie, la neige, la grêle, parce que ce ne sont pas mes cheveux. Donc vous voyez ici, là c'est la perruque et voilà mes cheveux en dessous. Donc il y a le petit wig cap ici et mes cheveux sont protégés sous la perruque. Du coup ça c'est vraiment ma coiffure protectrice de prédilection quand on arrive en hiver. Pour moi les perruques c'est génial, mais c'est la même pour les tissages, les braids, les longs twists, les marley twists, les fausses locks. Bref, il y a 36-80 000 coiffures protectrices avec des mèches et je pense que c'est vraiment le mieux en hiver, c'est le top. Aussi en été qu'on va se baigner à la plage, machin machin. Mais les coiffures protectrices c'est la vie, c'est quelque chose que j'adore, ça permet à mes cheveux de se reposer, de bien pousser. C'est génial. Mais pour celles qui n'aiment pas les coiffures protectrices avec des mèches, je vous conseille de les faire avec vos cheveux, comme ça vous pouvez les enlever dès que vous voulez quoi. Alors qu'avec des mèches, bon c'est un peu plus chiant. Et ce que j'aime bien avec la perruque, c'est que le soir, c'est fini, j'ai mes cheveux tranquille tranquille. Ensuite, troisième point, ça va être les masques, d'accord. donc là, comme je vous l'ai dit, ça va faire ma deuxième semaine que mes cheveux sont sous la perruque plus ou moins. Et du coup, quand je vais laver mes cheveux ce week-end, je vais faire un masque. Et mon masque préféré de l'hiver, d'accord, je vais vous donner la recette, je vais essayer de l'écrire ici, ici. La recette, c'est un DIY, donc encore super simple, ça coûte pas d'argent, d'accord. Vous allez prendre du lait de coco, environ 250 ml par là selon votre touffe de cheveux. Il y a aussi I'm So Creole qui m'a dit que vous pouvez utiliser de la crème de coco parce que le lait de coco, vu que c'est liquide, ça va, tu sais, genre couler et tout machin, c'est pas top. Mais vous pouvez aussi utiliser apparemment de la crème de coco. Donc comme je vous ai dit, à peu près 250 ml, c'est vraiment à l'œil quoi, c'est du DIY. Après notre lait de coco slash crème de coco, on aura du miel, d'accord. Le miel, c'est toute ma vie, c'est génial pour la peau, c'est génial pour les cheveux, c'est parfait. Et le miel va venir en fait apporter l'hydratation à nos cheveux. Vu que c'est un humectant, il va attirer l'humidité dans nos cheveux. Alors que le lait de coco, ça, on aura un peu, je trouve, les bienfaits hydratants plus nourrissants du coco, vu que c'est un lait. Vous voyez ce que je veux dire? On aura ce côté de cheveux super souples, super brillants. C'est vraiment, mes cheveux n'ont jamais été aussi brillants et aussi foncés en fait que depuis que j'utilise du lait de coco. Grâce au lait de coco, on aura aussi l'effet pousse. Un minimum de protéines, mais pas le genre de protéines qui rend tes cheveux super rêches, avec le lait de coco. Ensuite on rajoute du miel et le dernier ingrédient que j'avais pas l'habitude d'ajouter, c'est du yaourt, d'accord. Un yaourt nature, si possible prenez le bio. Moi je prends un yaourt nature Leader Price parce que les temps sont durs. Donc un yaourt nature, d'accord, et le yaourt va vraiment être supra giga hydratant, d'accord. Super hydratant. Vous pouvez rajouter après une cuillère à soupe d'huile de votre choix. En ce moment j'utilise de l'huile de graines de lin parce que j'essaie de tester, voir si c'est pas mal ou pas. Et voilà, vous touillez tout ça, vous le mettez, s'il vous plaît, mettez un truc chauffant, genre un bonnet, quelque chose comme ça, pour vraiment avoir tous les bienfaits du masque. Moi je laisse poser 30 minutes, 1 heure. Mes cheveux après, genre... Mes twists sont géniaux, mes cheveux sont brillants, doux, assouplis et surtout forts en fait. Ils sont tout noirs parce qu'ils sont au max en fait. Le lait de coco, vraiment la vie, plus le yaourt, le miel. Oh, c'est vraiment mon masque parfait, d'accord. Il est parfait. Je vous recommande de l'essayer parce qu'en hiver c'est vraiment ce qui sauve mes cheveux et qui font que même s'ils vont pas bien, je mets le masque et... yeah, je suis en mode, vous voyez, c'est juste trop génial. J'utilisais pas de lait de coco avant et j'ai regardé 2-3 tutos, je me suis dit allez pourquoi pas, et franchement ça vaut le coup. Ensuite les amis, mon quatrième truc et astuce, ça va être ce petit machin là, d'accord. Vous voyez c'est un bonnet en satin, le mien est super naze, tu vois il est mort. L'élastique ne tient plus, c'est pas le bonnet en satin dans lequel je dors, vous savez que je dors dans un magnifique bonnet en wax, d'accord. Mais ça va servir pour ce genre de bonnet, d'accord. En hiver il fait froid, d'accord, des fois, et c'est terrible, on a envie de mettre un bonnet, on a besoin de mettre un bonnet parce qu'on a mal aux oreilles, on a juste trop froid, sauf que, regardez l'intérieur de ce bonnet, donc il est fourré. Donc c'est génial parce que du coup il tient super chaud, mais ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup pour tous les bonnets. Moi je mets un bonnet en dessous du bonnet, ok. De 1, ça tient encore plus chaud, et de 2 ça protège mes cheveux parce que ce bonnet en satin là, ce petit machin, il va faire barrière entre le bonnet et mes cheveux de sorte à ce que quand je l'enlève j'ai pas la tignasse pleine de frisottis déjà, super moche, et que ça ne casse pas mes cheveux.
puisqu'on sait très bien que voilà, coton plus cheveux crépus, ça égale de la casse. Ça absorbe toute notre hydratation et ça casse le cheveu. Du coup en hiver, si on peut éviter ce genre de choses, on met un bonnet sous le bonnet, comme ceci, et quand on l'enlève, on pense bien à enlever les deux. Et voilà, personne n'a besoin de voir l'intérieur de votre bonnet en cours ou je sais pas quoi, on s'en bat les couilles. Mais dès que j'ai un bonnet sur ma tête, j'ai forcément un deuxième bonnet en dessous pour protéger mes cheveux, pour vraiment faire barrière entre le tissu du bonnet et mes cheveux. Franchement, ce genre de bonnet, je les aime pas pour dormir, mais pour faire barrière, c'est parfait parce que c'est super fin, c'est super léger, du coup ça se voit pas forcément dans votre bonnet initial. Et quand vous l'enlevez, ça s'enlève assez facilement aussi. Donc c'est super, c'est discret et c'est super efficace. Quand je mets des bonnets, je sais que j'aurai pas de soucis parce que j'ai un petit casque, j'ai une barrière qui vient gérer tout ça. Donc franchement, si vous êtes quelqu'un qui adore les bonnets, les chapeaux, ce genre de choses, n'hésitez pas à prendre un petit bonnet de satin comme ceci, le mettre en dessous, mettre votre machin et c'est pareil. Pareil pour les turbans aussi, les marées-têtes, les turbans, les ceci, les cela, je mets toujours un bonnet en dessous. Toujours, 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 parce que le coton de l'écharpe ou le polyester, peu importe, va venir tirer surtout, vous savez, sur le contour ici et sur le contour derrière, casser ces petites parties super fines et super fragiles. Et après, c'est la catastrophe parce qu'on se retrouve avec plus de cheveux ni devant ni derrière. C'est terrible pour l'hiver, du coup, on met son petit machin. Boum, et on met son bonnet par-dessus. Je vous montrerai pas parce que j'ai une très grosse tête, du coup le bonnet ne rentre pas. Anyway. En tout cas, je pense que c'est un truc vital. Si vous ne le faites pas, je vous conseille de le faire. Ensuite, je vais vous parler de mon chouchou. Je ne sais plus à combienième astuce machin qu'on est, mais mon chouchou, tadam, tadam, focus, non tu veux pas focus, d'accord. Bon, il veut pas focus, mais c'est l'huile de ricin de chez Elfie Naturals. Pourquoi je voulais vous en parler en hiver? Parce que vous savez que... Non, Scotty, arrête. Tu me laisses filmer 2 secondes, s'il te plaît. Donc, l'huile de ricin... Mais c'est pas possible, ça. Bref, excusez-moi, l'huile de ricin, je vous en parle pour sceller l'hydratation. Vous savez que je scelle l'hydratation de mes cheveux en ce moment avec le petit produit de chez Elfie Naturals, mais derrière, soit je mets un beurre, soit je mets une huile. Et parfois, après tout ce bordel que j'ai fait, je rajoute encore une huile. Mais seulement le lendemain matin quand mes cheveux ont absorbé tous les produits, machin, toute votre crème coiffante, votre beurre ou votre huile pour sceller l'hydratation, quand ça c'est fait le lendemain matin, si vous allez défaire vos cheveux tout de suite, vous pouvez aussi mettre ça, mais si vous n'allez pas défaire vos cheveux tout de suite, surtout, si vous allez faire comme moi et rester 1 ou 2 semaines avec vos vanilles ou vos nattes faites, je rajoute de l'huile de ricin, vraiment très peu, j'enlève le capuchon, je mets comme ça, hop, c'est fait, je fais ça peut-être 2-3 fois dans ma main, j'en ai un tout petit peu et je vais venir vraiment lisser le cheveu avec l'huile de ricin pour vraiment sécuriser mon hydratation en fait. Même si je sais que je l'ai scellé la veille, généralement avec un beurre capillaire et une crème coiffante, je veux en plus cette protection parce que c'est l'hiver, il fait super froid, mes cheveux ont besoin de beaucoup de nutrition. Et ça me fait encore une barrière, surtout si je vais pas mettre une perruque par dessus par exemple et que je vais juste sortir avec une coiffure en vanille. Vu que j'ai mis l'huile, de 1 ça va faire briller donc ça va être super joli, tu vois, shiny shiny. Mais en plus de ça, mes cheveux seront protégés. Et quand je dis protégés, c'est protégé du vent, de la grêle, de la neige, de la pluie, etc. etc. Surtout il y a énormément de vent ces temps-ci. Et qui vont venir du coup, vu que le vent est sec, ça vient absorber l'hydratation des cheveux et ça va être terrible. Mais vu que j'ai mon huile par dessus qui va vraiment faire une barrière directe en fait entre le cheveu et ce qui se passe dehors, mes cheveux le soir quand je rentre ils sont nickel quoi. Et mon huile préférée en hiver c'est l'huile de ricin qui est juste géniale et qui, comme elle est épaisse en fait, elle fait vraiment barrière. Et c'est ce dont j'ai besoin en hiver surtout, c'est pour ça que je l'utilise. Donc si vous n'avez pas encore mis une huile comme ça dans votre routine, je pense que c'est super intéressant et ce serait super intéressant que ce soit l'huile de ricin. Ensuite je vais vous parler de produits un peu à éviter, donc j'ai l'impression que ma frange elle est pas au top là. Je sais pas ce que vous en dites. Ah voilà. Qu'est-ce que je disais? Du coup les produits à éviter, c'est mieux d'éviter les humectants en fait. Je vous ai parlé tout à l'heure là du miel qui est un humectant et que j'utilise dans mes soins capillaires, donc à la maison.
et qu'après je vais rincer mon soin capillaire. Mais là je vous parle dans les crèmes coiffantes ou dans votre lait coiffant ou même dans votre petit vaporisateur. Évitez la glycérine par exemple ou les autres humectants que vous allez mettre tous les jours en fait. Parce que le problème c'est que en été c'est génial, ou quand vous habitez sous les tropiques ou voilà quelque part où il y a beaucoup d'humidité dans l'air. Sauf qu'en hiver le problème c'est que l'humectant va vouloir attirer l'eau dans votre cheveu. C'est à ça qu'il sert, sauf que comme il n'y a pas d'eau dans l'air en ce moment en hiver, du coup ça va assécher vos cheveux en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'au lieu que l'humectant aspire toute l'eau qu'il y a dans l'air, il va aspirer que dalle ou il va aspirer du sec, tu vois. Du coup ça va juste ramener de la sécheresse dans vos cheveux. Du coup si vous pouvez éviter les produits bourrés de glycérine en hiver, ce serait pas mal. Franchement, surtout dans votre spray, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent de spray, un vaporisateur en fait, et qui aiment beaucoup mettre de la glycérine dedans. C'est génial, mais plutôt au printemps-été. À l'automne passe encore, mais en hiver, étant donné que l'air est très très sec, dépendant où vous habitez, c'est vraiment pas top top. Donc ce que je vous conseille, c'est peut-être dans vos soins à la maison, voilà, si vous faites des soins aux poudres, ou comme je vous ai dit, le DIY dont je vous ai parlé avant. Mais crème coiffante, lait coiffant, machin, évitons les humectants, la glycérine, les choses qui vont attirer, enfin du moins qui vont faire sortir l'hydratation de nos cheveux en dehors de nos cheveux. Vaut mieux garder ça pour des soins qu'on va rincer et qui vont pas rester dans le cheveu qu'une crème coiffante où ça va être la catastrophe. Ensuite, je pense ma dernière astuce qui est assez évidente, c'est d'espacer les shampoings ou de faire des co-wash pour garder l'hydratation du cheveu, vu que comme je vous ai parlé tout à l'heure là, l'humidité dans l'air ça aide, franchement ça aide énormément. Quand je suis en Martinique, mes cheveux changent un peu de texture et sont tout le temps super bien, j'ai pas grand chose à faire. Parce que l'humidité est constante dans l'air et du coup ils s'hydratent limite tout seul, tu vois. Mais ici en France, c'est un peu plus compliqué quoi. Et du coup, on sait très bien que quand on va utiliser un shampoing, même si on utilise un shampoing très doux, ça va venir nous enlever un minimum d'hydratation, ça va nettoyer nos cheveux, etc. etc. Ce qui est génial, on a besoin de faire un shampoing, je vous le dis très clairement, les shampoings c'est super important, mais ce que j'aime faire c'est espacer mes shampoings en hiver, comme ça, parce qu'en plus t'as souvent la flemme déjà de t'occuper de tes cheveux crépus, machin, parce que bon, regarde, c'est long, faut faire des soins, faut faire des bains d'huile, des ceci, des cela, enfin... Et en hiver t'as pas le temps, t'as juste envie de rester cosy sous ta couette, en train de manger une raclette et voilà c'est fini. Du coup moi j'espace mes shampoings et quand je fais un shampoing, donc à peu près tous les 15 jours ou toutes les 2 semaines, ce que je fais c'est que je prends vraiment mon temps. Et là je fais un bain d'huile, je fais mon shampoing, je fais un soin derrière, etc. etc. Et comme j'ai espacé mon shampoing, déjà mon cheveu était moins agressé. Je l'ai renourri dans la semaine avec mon huile de ricin, donc tout va bien. Quand je viens pour faire le shampoing, il est au calme. Il est au calme et j'ai le temps de faire vraiment tous mes soins parce que j'ai prévu un jour pour ça, parce que pendant 2 semaines je m'en suis pas occupée, tu vois. Donc je pense que espacer ces shampoings, ou si vous ne voulez pas espacer vos shampoings, utilisez plus de co-wash pour encore préserver l'hydratation de vos cheveux en hiver. Je pense que c'est vraiment un must-have. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, un peu rapide mais en même temps elle est un peu longue. J'espère qu'elle vous a aidé quand même pour vous occuper de vos cheveux naturels, crépus, frisés, bouclés en hiver, parce que bon voilà, on sait tous que l'hiver c'est pas top top pour les cheveux. Donc si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, histoire de partager et que tout le monde soit au courant des trucs, hein. Et si vous connaissez ces astuces, désolé de la répétition. S'il y en a que vous connaissiez pas, dites-le moi en commentaire, je serais ravie de savoir. Puis comme j'ai dit, c'est un partage, si vous avez d'autres petits trucs à faire pour bien s'occuper de ses cheveux, partagez-le. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis n'oubliez pas la FAQ sur Instagram. Et dans les commentaires, d'accord, ce sera, je pense, j'espère, la prochaine vidéo, une FAQ, d'accord, j'espère que ça va vous plaire, franchement, c'est des vidéos que j'adore regarder parce que je suis ultra curieuse. Du coup, j'avais envie d'en faire une, bref. Vous laisserez tout ça en commentaire, merci encore d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de commenter et de vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de bisous, à la prochaine!